Tu vas connaître exactement pourquoi je ne possède pas d'immobilier actuellement alors que je t'incite moi-même à posséder cet actif et qu'il est considéré comme l'un des meilleurs accélérateurs de richesse en 2023. Et je vais directement t'expliquer pourquoi est-ce que je ne possède pas de biens immobiliers. Alors dire que je ne possède pas d'immobilier est faux parce que je possède des actions en bourse qui sont sur le secteur immobilier comme par exemple Realty Income. Donc je suis exposé à ce secteur. Par contre, je n'ai aucun bien physique en ma possession. Et les raisons pour lesquelles je ne possède pas malheureusement encore d'immeubles, d'appartements ou autres sont nombreuses. Premièrement, il faut savoir que je n'ai pas forcément le meilleur profil actuellement, en tout cas à l'instant T, pour les banques, notamment pour plusieurs raisons. Et également, il y a différentes choses qui m'incitent à attendre encore un petit peu, notamment le fait que je n'ai pas fini mon apport et mon épargne de sécurité. Il faut savoir que les banques ne demandent pas forcément toujours un apport, mais c'est toujours mieux d'en avoir un. Et pourquoi mon épargne de sécurité? Parce que quand tu es une personne lambda qui n'investit pas en immobilier, tu peux très bien te permettre d'avoir 3 mois, 6 mois de côté, mais dès que tu as de l'immobilier, tu es obligé d'augmenter cette épargne de sécurité puisque tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu peux très bien à la fois avoir des problèmes personnels, voiture qui lâche, pompe à chaleur qui lâche, mais aussi des problèmes externes à ton logement que tu es en train de louer. Ça peut être une fuite, un dégât des eaux, une toiture à rénover, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc tu dois forcément prévoir en fait ce nouvel inconvénient, même si c'est un avantage économique forcément, mais il peut en découler des problématiques que tu vas devoir régler, financièrement parlant évidemment, et donc si tu n'as pas un assez gros épargne de sécurité, ça peut très vite mal tomber pour toi en fait. En plus de cela, je n'ai pas le meilleur profil pour les banques, elles cherchent souvent une personne qui a un CDI depuis plusieurs années, déjà sa résidence principale, etc., etc. Et moi actuellement, eh bien j'ai un business, donc des revenus qui sont irréguliers, qui ne sont pas aussi stables qu'un CDI, et également je suis en alternance, donc encore étudiant, forcément ça va moins inciter les banques en fait à m'accorder des crédits, surtout au vu de la situation actuelle. Mais en plus de cela, j'ai envie de vraiment finir ma stratégie. Il y a énormément de possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi. SCI, non propre, LMNP, Airbnb. Enfin bref, j'ai à peu près l'idée. D'ailleurs, je vais te la partager juste après, toute la stratégie que je pense mettre en place. Mais il faut que je la peaufine. Et surtout, le plus important, c'est que je prenne de l'expérience terrain. Je ne vais pas commencer à investir dans l'immobilier sans avoir fait des visites, comprendre comment les négociations marchent, comprendre la juridiction et la législation autour, et aussi pouvoir prendre des contacts pour me faire un réseau dans ce domaine-là. Mais donc, avec ces paramètres-là, j'estime que je commencerai réellement l'investissement immobilier d'ici 2 à 3 ans grand maximum. D'ailleurs, si tu veux suivre mon aventure pour développer un patrimoine assez chiffre, je t'explique tout dans mes emails exclusifs. Je te donne même des plans d'action pour que tu puisses avancer avec moi. C'est le premier lien en description. Mais même si mon passage à l'action sera peut-être que dans 2, 3, 4 ans, personne ne le sait, j'ai déjà une stratégie en tête que je vais te partager dès maintenant. Même si elle risque d'être inexacte, j'ai déjà une idée du plan que je vais suivre pour investir et libre à toi de me copier si tu le souhaites. Donc la première étape va être de finir mon apport et aussi mon épargne de sécurité. Pour l'apport, je vais essayer d'avoir au minimum 10% du bien que je vise. Donc ça va vraiment dépendre en fait de la fourchette que je vais viser. Et ensuite, mon épargne de sécurité, j'aimerais bien la passer à 1 an de côté. Pourquoi? Parce que moi, ça me laisserait au moins 6 mois de côté pour moi, si j'ai le moins de problèmes de santé, de voiture, de téléphone, peu importe. Et ça me laisserait les autres 6 mois au cas où il y a un problème à l'appartement. Besoin d'appeler un plombier, besoin de refaire la toiture, refaire la façade, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc, je trouve que ça me laisserait assez de marge, à mon avis, pour pouvoir gérer tout cela. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est que je prenne de l'expérience, c'est-à-dire à la fois commencer à faire des visites pour comprendre comment ça marche, prendre des contacts avec les agents immobiliers pour me créer un réseau et trouver du off-market, également commencer à négocier, comprendre comment ça fonctionne, savoir comment appuyer mes propos, c'est des choses très importantes également si tu souhaites tout simplement en fait, eh bien, réussir parce que ce n'est pas le premier bien que tu vas visiter qui sera le bon, ou en tout cas, tu as énormément de chance si c'est le cas, je te le souhaite d'ailleurs, mais il faut vraiment engranger de l'expérience, c'est comme tout, c'est comme je l'ai fait avec la bourse, le business en ligne, etc. Ensuite, tu t'en doutes, c'est de démarcher des banques, hein. Il faut bien, une fois que tu as trouvé la bonne affaire, faire le crédit, et là, ça va être un nouveau jeu à faire. Pourquoi? Il faut monter ton dossier, montrer aussi que tu es clean et que la banque peut te faire confiance. Également, ça veut dire bien préparer la chose, faire des calculs, etc. Et parfois négocier dans plusieurs banques parce que ce n'est pas aussi la première qui te dira oui, malheureusement. Mais évidemment, ça c'est les premières étapes. Donc pour moi, le premier investissement que je compterais faire, ça sera un investissement assez classique, un appartement en LMNP avec de la location plutôt longue durée. C'est ce que je planifie de faire, ça peut évidemment encore changer d'ici là. Ensuite, une fois que ce premier investissement est fait et que j'ai pu mettre la main à la pâte, je vais évidemment un petit peu multiplier ces opérations. L'objectif en immobilier, c'est pas de rester bloqué, c'est vraiment d'essayer d'enchaîner le plus vite possible dans la limite du possible, évidemment. Ce qui veut dire
avoir peut-être des biens, des immeubles si possible. Ça, je ne sais pas si ça sera envisageable. On verra bien d'ici là. Mais également faire des opérations plus complexes, Airbnb, colocation, division, etc. Et pour finir, une fois que j'ai atteint les 35% d'endettement que la banque estime être acceptable, je vais passer dans une SCI, Société Civile Immobilière, avec un associé. Le mieux, ça serait de pouvoir le faire avec mon business, c'est-à-dire j'associe mon entreprise avec mon nom propre pour pouvoir développer une activité immobilière. Donc ça, ce serait vraiment la meilleure des choses, ou alors avec un associé physique, une personne de ma famille ou autre. Mais évidemment, tout ce parcours-là, je te le retracerai dans une série qui sortira très prochainement. Et maintenant, est-ce que toi, tu dois investir en immobilier si tu n'as pas toujours investi? Eh bien, je vais te donner une checklist que tu dois absolument respecter et valider avant de commencer à t'intéresser à cet actif pour éviter la moindre erreur et maximiser tes chances de gain. La première étape va être que tu dois constituer un apport conséquent et une épargne de sécurité. Ne te lance pas en immobilier si sur ton compte en banque ou surtout sur ton livret A, tu n'as que 300 € de côté et que tu as un apport de 1000 €. Les banques refuseront très généralement. Et surtout, si par chance tu arrives à avoir un bien immobilier, à la moindre fuitement de problème, tu n'auras pas l'argent en fait pour réparer cela. Ce qui peut créer des gros problèmes. Si tu mets quelques mois en trop à trouver un locataire et que tu dois rembourser de ta poche le prêt, si tu as un problème, comme je te l'ai dit, de fuite ou autre, eh bien, ça peut vite te mettre dans le rouge et te forcer parfois à vendre le bien. Et outre, en fait, cette mauvaise opération, c'est que la banque va voir que tu n'es pas sérieux pour tes investissements, qu'elle ne peut pas te faire confiance parce que tu n'arrives pas bien à gérer tes investissements et que tu dois sortir de l'argent de ta poche. Donc, ça te coûte de l'argent plus que ça ne t'en rapporte. Et donc, elle a très peu de chances, en fait, de te suivre sur un prochain bien. Deuxième étape, ça va être forcément de se former sur le domaine. Tu vas te former en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, sur tes business. Tu t'es bien formé pour apprendre le français, l'anglais et l'écriture. L'immobilier, c'est exactement la même chose, surtout que là, ça lie énormément en fait de discipline. Tu dois savoir rechercher un bien, négocier un bien, comprendre les termes juridiques, ça tu peux pas y échapper parce que sinon tu peux avoir de graves ennuis. Tu dois également savoir comment trouver un locataire, comment aussi exploiter les différentes niches fiscales pour payer moins d'impôts. Donc tout ça, ça s'apprend. Fais-le gratuitement si tu n'as pas l'argent ou achète quelques livres, ou alors prends direct une formation. Tu as plein de personnes sur YouTube qui parlent d'immobilier qui sont spécialisées là-dedans. À toi de trouver celui qui t'intéresse le plus. Troisièmement, c'est avoir un profil bank friendly, j'ai envie de dire, c'est-à-dire forcément le mieux c'est d'avoir un CDI depuis quelques années, ta résidence principale ou un très bel apport, donc et aussi une belle capacité d'épargne, on va pas se mentir, et avoir des comptes clean parce que la banque va avoir un relevé des comptes des 3 mois antérieurs au minimum. Donc forcément, si elle commence à avoir des jeux de paris, si elle voit également aussi tout ce qui va être, je dis n'importe quoi, aller en boîte de nuit et payer des bouteilles à 1000 €, forcément, la banque va pas du tout apprécier cela, elle a très peu de chances de te donner un prêt. Donc, essaye d'avoir le profil le plus friendly envers les banques, c'est-à-dire quelqu'un qui met de côté tous les mois, qui a son petit livret A de bon père de famille, qui ne va pas faire des paris sportifs et qui va pas mettre 100 € en boîte tous les soirs. Donc, honnêtement, ça, c'est du bon sens et ça, je te laisserai faire. Et enfin, c'est la quatrième étape, se former sur le terrain, passer à l'action, c'est-à-dire faire des visites, négocier, faire beaucoup de prises de contact. L'immobilier, c'est énormément de network, c'est-à-dire connaître les bonnes personnes, savoir qui vend actuellement, savoir qui vend des biens off-market pour avoir les meilleures opportunités. Tu t'en doutes, les biens Le Bon Coin, de manière générale, c'est les offres qui ont expiré en agence, qui ne se sont pas bien vendues, que les propriétaires essayent de revendre par eux-mêmes pour un dernier espoir. Donc honnêtement, si tu peux avoir des biens off-market, et généralement c'est le cas, c'est souvent là que tu as les bonnes opportunités, c'est souvent là que les investisseurs font les meilleures opérations, puisqu'ils ne sont pas encore sur le marché, tu es le premier à arriver, parfois c'est qui tout double, mais ça peut être très intéressant. Mais donc, forme-toi sur le terrain aussi et ne passe pas tout ton temps à scroller Le Bon Coin indéfiniment. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet de l'enrichissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je te donne mon plan d'action pour atteindre un patrimoine à 1 million d'euros. Si tu veux le connaître en détail, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.